Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ethan Montgomery était un homme que beaucoup envieraient. À 38 ans, il possédait un empire technologique qui lui rapportait des millions chaque mois. Sa vie semblait parfaite de l'extérieur, un penthouse à Manhattan avec vue sur Central Park, une collection de voitures de luxe, des tableaux de maîtres accrochés au mur et des vêtements griffés qui sentaient toujours le cuir neuf. Il était le symbole de la réussite, un self-made man qui avait tout obtenu par son intelligence et sa persévérance. Pourtant, derrière les portes blindées de son appartement, Ethan vivait dans une solitude étouffante. Sa femme l'avait quitté quelques années plus tôt, incapable de supporter la pression de sa carrière et la froideur de son monde. Depuis, il se consacrait corps et âme à son entreprise et à son fils, Liam. Liam, âgé de 6 ans, était un petit garçon aux yeux brillants mais au corps fragile. Né avec une paralysie partielle à la suite d'une complication à la naissance, il ne pouvait ni marcher correctement ni parler comme les autres enfants. Ses mouvements étaient souvent saccadés, ses mots incomplets. Les médecins avaient prévenu Ethan que son fils aurait besoin d'une assistance constante, mais aucune thérapie, aucun traitement, aucun spécialiste n'avait réussi à éveiller la joie ou l'indépendance chez lui. Ethan passait ses journées à jongler entre réunions interminables, contrats à signer et appels d'affaires. Les rares moments qu'il passait avec Liam étaient frustrants. Parfois, le voir tenter de parler ou de se déplacer le remplissait de désespoir. Il ressentait une culpabilité profonde, mais il ne savait pas comment combler ce vide. Une nuit, après une longue journée, Ethan errait dans le salon, regardant les jouets de Liam éparpillés sur le sol. Ses yeux tombèrent sur un petit cheval en bois que le garçon avait réussi à pousser quelques centimètres avec ses mains. Un faible sourire traversa le visage de Liam, et pour la première fois depuis longtemps, Ethan sentit une étincelle d'espoir. C'est à ce moment précis qu'il décida de chercher une aide différente, quelqu'un qui n'était pas seulement qualifié sur le papier, mais qui pouvait comprendre le cœur de son fils, entrer dans son monde, et éveiller quelque chose de vivant en lui. Le lendemain, il tomba sur une annonce simple mais intrigante. Nounou expérimenté recherché pour enfants ayant des besoins spéciaux. Patience et cœur requis. Référence obligatoire. Sans vraiment savoir pourquoi, Ethan sentit une étrange conviction, la personne qui postulerait pour ce poste allait changer leur vie. Et c'est ainsi qu'il rencontra Clara Thompson, une jeune femme au sourire doux, aux yeux clairs mais profonds, qui, sans le savoir encore, allait bouleverser son existence et celle de son fils. Dès la première rencontre, Ethan sentit que quelque chose était différent. Clara ne le jugeait pas. Elle ne voyait pas le handicap de Liam comme une limitation, mais comme une partie de lui, une partie qu'elle pouvait aider à révéler au monde. Ce soir-là, alors qu'il s'asseyait seul dans son penthouse, Ethan sentit pour la première fois depuis des années un mélange de curiosité, d'espoir et de crainte, peut-être que cette femme, cette simple nounou, allait faire plus pour lui et pour Liam que toutes les thérapies et tous les médecins réunis. Le lundi matin, le soleil filtrait à peine à travers les immenses baies vitrées du penthouse des Montgomery. Ethan était déjà à son bureau, un café fumant à la main, parcourant des documents financiers. Ses yeux, pourtant habitués aux chiffres et aux graphiques, se posèrent sur Liam, qui essayait laborieusement de pousser son petit cheval en bois sur le sol du salon. Un coup de sonnette retentit. Ethan fronça les sourcils. Il n'attendait personne. C'est elle, murmura-t-il en regardant Liam, comme pour se rassurer. La porte s'ouvrit et une jeune femme entra avec assurance mais sans arrogance. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon pratique, et ses yeux clairs brillaient d'une douceur immédiate. Elle portait un sac simple, presque modeste, et un carnet relié en cuir pendait de son épaule. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce mais assurée. « Je suis Clara Thompson. Je suis venue pour le poste de nounou. » Ethan, toujours méfiant, hocha la tête et la fit entrer. Ses yeux, cependant, ne quittaient pas son fils. Il était sur la défensive. Après toutes les aides et thérapeutes passés, pouvait-il vraiment faire confiance à quelqu'un pour Liam? Clara s'agenouilla lentement devant le garçon, posant son sac à côté d'elle. Elle ne l'effraya pas. Au contraire, elle sourit doucement et tendit la main. « Bonjour Liam, je m'appelle Clara. Je suis là pour jouer avec toi et t'aider à t'amuser. » Liam la regarda avec hésitation.
Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il tenta de saisir la sienne. Clara ne força rien. Elle se contenta de parler doucement, de répéter son nom et de sourire. Puis, avec une patience infinie, elle prit le cheval en bois et le plaça entre eux. « Tu veux qu'on fasse une course ?» dit-elle en posant le jouet sur le sol. Liam hésita un moment, mais finit par pousser légèrement le cheval vers elle. Clara l'encouragea. « Très bien. Encore une fois. » Petit à petit, Liam gagna confiance. Ses mouvements devinrent plus fluides, son sourire plus naturel. Ethan, qui observait la scène derrière son bureau, sentit son cœur se serrer. Personne n'avait jamais réussi à déclencher ce genre de réaction chez son fils. Les jours suivants, Clara continua à interagir avec Liam. Elle utilisait des jeux, des chansons et des gestes pour stimuler ses muscles et sa communication. Ethan était stupéfait. Son fils riait, essayait de répéter des mots, et même ses yeux semblaient briller d'un éclat qu'il n'avait jamais vu. Un soir, alors qu'Ethan rentrait tard, il vit une scène qui le marqua profondément. Liam s'agrippait aux mains de Clara, essayant de tracer des lettres sur le sol avec ses doigts. Clara lisait chaque mouvement avec attention et l'encourageait à chaque petit progrès. Ethan sentit une émotion qu'il n'avait pas connue depuis des années, l'espoir. Pour la première fois, il pensa que peut-être, juste peut-être, la vie de son fils et la sienne pouvait changer grâce à cette femme qu'il venait à peine de rencontrer. Et dans un coin de son esprit, il savait que Clara Thompson n'était pas une nounou ordinaire. Les semaines passaient et Ethan observait silencieusement les progrès de Liam. Chaque jour, il rentrait chez lui en espérant voir un petit miracle, et chaque jour, Clara semblait accomplir exactement cela. Mais il restait sceptique. Comment une simple nounou pouvait-elle obtenir des résultats là où des années de thérapie et de spécialistes avaient échoué? Un après-midi, Ethan décida de rentrer plus tôt que prévu. Il voulait voir par lui-même ce que Clara faisait avec Liam. En entrant dans le salon, il découvrit une scène qui le bouleversa. Liam était assis par terre, concentré, les yeux fixés sur le sol. Ses petites mains tremblaient légèrement, mais elles traçaient des formes précises, guidées par la voix douce de Clara. « Très bien, Liam, maintenant, forme la lettre P. »« Oui, c'est ça. »« Encore une fois. »« Parfait. » Ethan sentit son souffle se couper. Il n'avait jamais vu Liam si concentré, si capable. Puis, d'un geste hésitant mais déterminé, le petit garçon traça finalement les lettres PAPA sur le tapis. « Papa » murmura Liam, sa voix faible mais claire. Ethan sentit une boule se former dans sa gorge. Ses yeux s'embuèrent de larmes qu'il retenait depuis des années. « Comment avez-vous fait ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Clara se leva calmement et lui sourit, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Chaque enfant a son propre rythme, Ethan. Il ne s'agit pas de forcer ou de comparer. Il s'agit de comprendre son esprit, de trouver ce qui le motive et de le guider avec patience et respect. Ethan la regarda, fasciné et abasourdi. Ce qu'il voyait dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Clara n'était pas seulement patiente et douce, elle possédait une intuition rare, presque magique, pour comprendre et communiquer avec Liam. Chaque geste, chaque mot, chaque encouragement était parfaitement calibré pour éveiller le potentiel du garçon. Dans les jours qui suivirent, Ethan commença à observer davantage, parfois en silence, parfois en intervenant timidement. Il remarqua que Clara ne se contentait pas d'enseigner à Liam à parler ou à bouger, elle lui apprenait à croire en lui-même, à ressentir la joie du progrès, à célébrer chaque petit succès. Pour Ethan, c'était une révélation bouleversante. Il comprit que tout ce qu'il avait accumulé en richesse, tous ses succès professionnels, étaient insignifiants face à ce pouvoir unique, la capacité de transformer une vie par la compassion, la patience et la compréhension profonde d'un enfant. Cette soirée-là, alors qu'il observait Liam s'endormir paisiblement, Ethan fit une promesse silencieuse, il protégerait Clara, il respecterait son travail, et il ferait tout pour permettre à cette magie de continuer. Mais il était loin de se douter que ce don de Clara ne se limitait pas à Liam, et que bientôt, il allait changer sa propre vie de manière inimaginable. Quelques semaines plus tard, Ethan décida de tester Clara, mais pas de la manière habituelle.
Il avait entendu ses amis parler de « miracles accomplis par des éducateurs spécialisés » et il voulait voir si Clara pouvait réellement faire une différence dans des situations stressantes et imprévues. Il organisa donc un dîner dans son Penthouse, invitant quelques-uns de ses amis influents, tous habitués au luxe et à la perfection. Les serveurs s'affairaient, les verres scintillaient sous les lumières tamisées, et Ethan observait chaque détail avec un mélange d'angoisse et de curiosité. Liam, comme à son habitude, était assis à côté de Clara, jouant avec un petit puzzle. Puis, à un moment inattendu, il bascula de sa chaise. La panique se fit instantanément sentir autour de la table. Certains invités retenaient leur souffle, craignant un accident. Mais Clara réagit avec une rapidité et une précision qui firent tressaillir Ethan. Elle se pencha, saisit Liam avec délicatesse mais fermeté, le stabilisant immédiatement. Sa main gauche soutenait son dos tandis que sa main droite guidait ses bras et ses jambes. « Tout va bien, Liam. »« Respire doucement », murmura Clara, sa voix ferme mais apaisante. Ethan observa, bouche bée. En quelques secondes, Liam reprit son souffle, se rassit et recommença à manipuler son puzzle, comme si rien ne s'était passé. Les invités, impressionnés mais ne comprenant pas totalement, se contentèrent de murmurer des compliments polis. Après le dîner, Ethan prit Clara à part. « Comment avez-vous fait ça ?» demanda-t-il, encore sous le choc. Clara sourit légèrement. « C'est une combinaison de patience, de connaissance du corps et d'intuition. Chaque enfant a ses limites et ses forces. Il suffit de savoir où placer vos mains, comment parler, et surtout, comment lui faire sentir qu'il est en sécurité. » Ethan sentit une émotion qu'il n'avait jamais connue, l'admiration mêlée à l'émerveillement. Ce qu'il voyait dépassait la simple compétence professionnelle. Clara possédait un don instinctif, presque inné, pour comprendre les besoins physiques et émotionnels de Liam. Elle savait exactement comment agir dans chaque situation, comme si elle pouvait anticiper les mouvements de son fils avant même qu'il ne les fasse. Cette nuit-là, Ethan resta longtemps éveillé, assis près de la porte de Liam, réfléchissant à ce qu'il venait de voir. Pour la première fois, il comprit que Clara n'était pas une nounou ordinaire. Elle avait le pouvoir de transformer des vies, pas seulement celle de Liam, mais peut-être aussi la sienne. Et dans son esprit, une question surgit, qui était vraiment Clara Thompson, et comment une femme apparemment ordinaire pouvait-elle posséder un talent aussi extraordinaire ? Les mois passèrent, et la maison des Montgomery, autrefois silencieuse et ordonnée comme un musée, résonnait maintenant des rires et des petits cris de victoire. Chaque matin, Liam se levait avec un sourire, impatient de montrer à Clara ce qu'il avait appris la veille. Et chaque soir, Ethan s'asseyait, observant son fils et la nounou qui avaient bouleversé leur quotidien. Un après-midi, Ethan rentra plus tôt du bureau, un dossier sous le bras. Il ne s'attendait à rien de particulier. Mais ce qu'il vit le laissa sans voix. Liam était debout, vacillant légèrement mais debout, et tentait de marcher quelques pas vers Clara. Ses mains tremblaient, son corps n'était pas encore entièrement coordonné, mais il avançait avec détermination. « Tu peux le faire, Liam » encouragea Clara d'une voix douce mais ferme. Et alors que les yeux d'Ethan s'emplissaient de larmes, son fils fit plusieurs pas, puis s'élança dans les bras de Clara. Le sourire éclatant sur son visage surpassait tout ce qu'Ethan avait pu imaginer. « Papa » s'exclama Liam, en le voyant approcher. Ethan courut vers eux et, pour la première fois depuis des années, il prit son fils dans ses bras, serrant fort ce petit corps qu'il avait toujours voulu protéger. Les émotions qu'il ressentait étaient indescriptibles, fierté, gratitude, amour, et une profonde reconnaissance envers Clara. « Merci » murmura Ethan à Clara, la voix brisée par l'émotion. Clara secoua doucement la tête. « Ce n'est pas moi. C'est lui. Il avait ce potentiel depuis le début. Il fallait juste l'aider à le voir. » À partir de ce jour, la vie de la famille Montgomery changea complètement. Ethan commença à passer plus de temps avec Liam, à participer activement à ses jeux et exercices. Il apprit la patience, l'humilité et la joie des petits moments. Liam, quant à lui, gagna confiance en lui-même, développa sa communication, et retrouva une part d'enfance qu'il n'avait jamais connue. La relation entre Ethan et Clara évolua également. Elle n'était plus seulement la nounou, elle était devenue une alliée, un guide et une amie précieuse, capable de transformer non seulement la vie d'un enfant,
mais celle d'un homme seul et perdu dans sa richesse. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les gratte-ciel de Manhattan, Ethan observa Liam s'endormir paisiblement, un sourire sur le visage. Il se tourna vers Clara et dit simplement. « Je ne sais pas comment te remercier. Tu as sauvé la vie de mon fils, et la mienne par la même occasion. » Clara sourit, posant une main sur l'épaule d'Ethan. Vous n'aviez qu'à croire en lui. Tout le reste, il le faisait déjà. Et pour la première fois depuis des années, Ethan sentit que sa vie, malgré toutes ses fortunes et réussites, avait enfin trouvé sa véritable richesse, l'amour, la joie et l'espoir.